chanteur. Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en public, mais qu'il est beau ce public. Sur cette même scène où le masque et la plume de François-Régis Bastide et de Michel Polac a emménagé en 1963, 8 ans après sa création dans les théâtres de la rive gauche, sur une idée, je vous le rappelle, du poète, du grand poète Jean Tardieu. Et bien, depuis, la doyenne des émissions de radio a vieilli comme un grand vin, elle a pris de la bouteille, elle a gagné aussi en arôme, mais son principe de vinification n'a jamais changé et on le doit, vous le savez, à Beaumarchais. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Le masque et la plume peut donc se consommer sans modération. La preuve, j'y suis entré à jeun à la fin des années 70, juste après avoir fait mon service militaire sur une base aérienne, pour y devenir critique littéraire lorsque François-Régis Bastide gouvernait alors cette tribune de rhéteurs, de bretteurs et de passeurs. Il allait être bientôt nommé ambassadeur de France à Copenhague et à Vienne. D'ailleurs, c'est un privilège que j'ai longtemps cru réservé aux anciens animateurs du masque et la plume. Si on pouvait me trouver un consulat, moi, dans une ville où il y a des chevaux, je serais assez heureux. Et puis, en 89, Pierre Bouteiller, qui avait succédé à Bastide, m'a confié la charge d'animer cette émission tellement française que les étrangers nous l'envient et dont l'histoire et l'esprit résument parfaitement la vocation de France Inter, radio culturelle et populaire, l'un n'allant pas sans l'autre, selon moi, radio de service public, tout comme le gaz, l'eau, l'électricité, aurait ajouté Jean Villard, radio dans laquelle je me suis toujours reconnu et à laquelle j'ai toujours été fier d'être fidèle, d'où, vous le devinez, ma très grande émotion aujourd'hui, pas facile. En effet, après quelques 1900 épisodes, sans avoir manqué un seul dimanche, été et confinement compris, de quitter cette émission qui se confond avec ma vie et que j'anime depuis 35 ans, avec la même exaltation, ou pour filer la métaphore œnologique, la même ivresse qu'à mes débuts. Mais voilà, le masque fleuron d'Inter ne m'appartient pas. Il m'a seulement été transmis par les amis qui m'ont précédé. Et j'ai envie aujourd'hui de reprendre le mot magnifique de Jean Cocteau à propos de Raymond Radiguet. J'ai tout de suite vu qu'il était prêté et qu'il faudrait le rendre. Et je veux rendre le masque, je veux même tomber le masque afin qu'il connaisse une nouvelle jeunesse, qu'il ait un nouveau visage, une nouvelle voix, une nouvelle chef d'orchestre. Et je sais qu'il est désormais en de très bonnes mains, celle de Rebecca Manzoni, à qui je vais en fin d'émission passer le témoin avec bonheur, avec confiance, avec l'assurance que son avenir prolongera notre passé et même lui donnera des couleurs. Ainsi va la fileuse, tout change et rien ne change.